Maintenant, ça devrait apparaître, pasteur. On y est. Ah voilà, impeccable, magnifique. Oui. Merci beaucoup, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa fidélité, pour sa grandeur. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Ce soir, je voudrais voir avec vous. Bon, le temps me manque, hein. Le temps nous manque aux uns et aux autres, hein. On essaye de faire ce qu'on peut. Mais nous allons ouvrir la parole de Dieu ce soir dans Éphésiens chapitre 4. Je voudrais vous parler ce soir des deux raisons qui font que l'ennemi nous attaque. Et nous allons nous attarder sur une raison particulière, la plus importante, parce qu'une fois que cela s'est réglé, le reste, je dirais, facile. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Pourquoi je vous ai dit 17? Parce que j'ai dit quelque chose de faux. Voilà. Éphésiens 4, verset 27. Voilà. Éphésiens 4, verset 27. Voilà ce que nous dit ici ce verset. Je lirai juste le verset parce que je vous laisserai lire le contexte à la maison. Est-ce qu'il serait possible, Jacqueline, que tu prennes un verre d'eau, s'il te plaît? Je crois qu'à cause de la... oui, j'ai ouvert, s'il te plaît. Et sinon, tu as les clés ici. Si jamais tu as les clés. Et c'est une des deux clés pour ouvrir le trésor. Merci beaucoup. Acte 4, verset 27. Un verset extraordinaire que, voilà, on pourrait développer sur... être pédant sur vraiment plusieurs sessions. Mais ce soir, on va juste retenir ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je crois qu'on a les uns et les autres besoin de pouvoir se fortifier avec ce verset. Éphésiens chapitre 4, verset 27. La Bible dit « Et ne donnez pas accès au diable ». Et ne donnez pas accès au diable. Alors, la conjonction de coordination « et », on va la mettre de côté parce qu'elle relie le verset précédent, hein, bien évidemment, le verset 26. Voilà, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et littéralement, c'est lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez pas, hein, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Comme tout le contexte qui part du verset 17, Éphésiens chapitre 4, verset 17, jusqu'à Éphésiens chapitre 5, verset 14, Éphésiens 4, 17 à Éphésiens 5, 14, étant donné que tout le contexte nous parle desquels nous devons nous débarrasser, voilà, envers lesquels il nous faut être intraitables, le péché, et puis le péché, eh bien c'est la nature, hein, que nous avons hérité de nos pères, qu'eux-mêmes ont hérité de leurs pères et que nous avons tous hérité d'Adam. Mais les péchés, donc, ce sont ces manifestations, eh bien, voilà, du péché, les manifestations du péché. Alors on dit les péchés, mais on pourrait dire des défauts, on pourrait dire, c'est trop gentil, hein, les défauts. Certains l'appellent comme ça. Bon, on pourrait dire, eh bien, des tâches dans nos vies, on pourrait dire des chutes, on pourrait dire des trébuchements, etc., etc. Et toutes ces définitions se complémentent les unes les autres. Merci beaucoup, c'est formidable. Merci. Ah, c'est de Valombe. Alors là, merci beaucoup, Jacqueline. Alors, tout le contexte, donc je rappelle, avant ce verset et après ce verset concerne uniquement la mise en garde avec le péché. Hein. Voilà. J'ai intitulé ce message « Quoi des liens ou des chaînes de l'ennemi ». Dégage-toi des liens de l'ennemi. Dégage-toi des chaînes de l'ennemi. Et je dis bien dégage-toi.
le Seigneur me le dit à moi et vous le dit à vous-même. Il nous le dit, dégage-toi. Je te dégagerai. En tous les cas. Le je te dégagerai, c'est dans un autre contexte. Mais ce soir, le Seigneur nous dit, dégage-toi des chaînes de l'ennemi. Le contexte, c'est la lutte entre le vieil homme et l'homme nouveau. C'est la lutte entre la chair et l'esprit. Il y a deux types d'attaques que Satan peut mener contre les chrétiens. Écoutez bien, hein, très important. Il y a deux types d'attaques, pas trois, ni une ou cinq, il y en a deux. Il y a deux types d'attaques que Satan peut mener contre les chrétiens. Le premier type d'attaque, c'est le combat qui est dû à l'introduction du péché dans nos vies. On laisse le péché pénétrer nos vies, Satan a des droits, Satan peut attaquer puisque nous lui donnons accès. Ce soir. Et là, le deuxième type d'attaque que nous ne verrons pas, nous verrons Dieu voulant une autre fois, c'est le combat qui est dû à notre consécration. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes consacrés, eh bien, nous sommes attaqués. L'enfer de la poésie. Ce que nous sommes consacrés, nous sommes attaqués. Est-ce que vous préférez comme ça au niveau de la vue ou pas? Oui, ça va très bien. Vous visualisez aussi bien que tout à l'heure, parce que moi, comme ça, je vous vois bien. Oui, c'est très bien. Oui, par contre, excuse-moi, Mirko, moi, j'ai beau mettre le volume le plus fort possible, mais je t'entends très mal. D'accord. Alors, je vais faire, merci de me le dire, je vais faire un essai, je vais remettre mes AirPods là-dedans et je vais les ressortir. Merci. Voilà. Et là, comment tu m'entends? Oui, alors ça va mieux. Ça va mieux, hein? Oui, Ouais. ça va mieux. En tout cas, pour moi, je ne sais pas pour les autres. Oui. Oui, je vais aussi lever ici. Alors, je vais lever aussi de mon côté. Ah, désolé, hein, avec ces instruments, on a du mal à capter toujours. Vous m'entendez bien, là, ça va? Oui. Ok. Alors, le deuxième type de combat, il est dû à notre consécration. Donc, il est dû justement non pas à notre péché, consécration. Et avant de dire, c'est ce combat-là que je mène plutôt que celui-ci, il faut vraiment être proche du Seigneur. Parce que si on se trompe de combat, admettons qu'on croit qu'on est attaqué par l'ennemi parce qu'on est consacré, mais qu'en fait, on ne l'est pas. En fait, on a laissé dans nos vies des choses qui permettent à l'ennemi de nous attaquer. On aura beau combattre, on aura beau prier, on aura beau... Eh bien, nous n'arriverons jamais à la victoire. Parce que tant que le péché n'est pas réglé dans notre cœur, c'est pourquoi c'est très important. Et ce soir, donc, Paul en parle en long et en large, de même que les apôtres. Hein. Enfin, c'est tout le message biblique. Donc, premier type d'attaque, du péché dans nos vies, et donc l'ennemi a un droit de nous atteindre, et on va voir comment. Pasteur, alors, la Bible dit... Pasteur, je t'arrête immédiatement. Il y a beaucoup de mots et de paroles. On n'entend pas. Apparemment, les AirPods coupent. Ouais, c'est pareil chez alors, nous. Je vais essayer de les enlever. Merci du retour. Ouais, t'as raison, Angelo. Il faut enlever ces AirPods, c'est moins bien. Désolé du problème technique, mais là, je suis obligé de mais là, on entend bien aussi. Hein. C'est pas forcément évident. Alors, je lève ici. Ils sont bien les potes, mais il y a trop d'air. Et là, c'est mieux? Oui. Beaucoup mieux. Hein. Sans les AirPods, c'est beaucoup mieux. Ah, voilà. D'accord. Alors, on va continuer sans les AirPods. On va revenir sur terre.
Ah, j'aime bien Slavko quand il rit. Il a un rire magnifique. Voilà. Et donc, la Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Il n'est pas dit au tentateur. Il n'est pas dit au séducteur, au diable. D'accord? Voilà. Ne donnez pas accès au diable. Donc, si vous voulez, dans cette déclaration de l'apôtre Paul, il y a tout un message. Diable vient du grec diabolos, qui signifie plusieurs choses. Accusateur, calomniateur, entourloupeur. Ça existe, entourloupeur. Une entourloupe, c'est une manœuvre hypocrite. C'est une tromperie que le plus souvent, nous n'avons pas vu venir. D'accord? On nous fait une entourloupe. On a bien enrobé la chose et clac, on a pris un coup. Médisant, diffamateur, démon, voilà. Mais c'est surtout accusateur, calomniateur, entourloupeur, médisant et diffamateur. C'est ça que veut dire le diable. Ne donnez pas accès donc au calomniateur. Ne donnez pas accès à l'accusateur. Ne donnez pas accès au médisant. Ne donnez pas accès au diffamateur et à l'entourloupeur. Ne lui donnez pas accès. Le contexte, je le redis encore, c'est ici l'introduction donc du péché dans la vie du chrétien, bien évidemment. Ici, il s'adresse aux chrétiens. Deuxième chose, le Seigneur nous responsabilise. Moi, c'est ce que j'aime avec Dieu. Je ne sais pas vous, frères et sœurs, mais moi, c'est ce que j'aime avec Dieu. Nous ne sommes pas tirés, voyez, par des ficelles, comme les marionnettes, vous savez, les marionnettes, voilà. Et puis, il y a un marionnettiste, là, qui tire les ficelles pour le faire bouger à sa guise. Non, voilà. Le diable n'est pas notre marionnettiste. Nous ne sommes pas les jouets du diable. Alléluia. Nous sommes responsables de nos choix. Nous ne pouvons pas dire, c'est à cause de mon frère. Non, c'est à cause de ma sœur. Ah non, j'oubliais, c'est à cause de ma femme. C'est mieux. C'est à cause de mon mari. C'est encore mieux. Ou non, peut-être à cause de mes enfants, tiens. C'est vieux comme le monde. Adam, quand il a péché, la première chose qu'il a dite, c'est « Seigneur, je te demande pardon, j'ai péché contre toi. » Non, Eh oui, bien sûr. Il dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Et puis la femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, c'est ma faute, c'est vrai. Je prends sur moi. Pardonne-moi, oh Dieu, d'avoir influencé mon mari. Elle a dit ça, Ève. On n'a pas la même Bible. Si jamais quelqu'un penserait ça, je dis bien sûr ça de manière ironique, parce que je sais bien que vous avez la même Bible que moi. Elle a dit non, elle s'est tournée vers le serpent. C'est lui, c'est le serpent. Puis comme le serpent, il avait personne à accuser, derrière lui, parce que bien sûr qu'il a des personnes à accuser. Il passe son temps à accuser. C'est son passe-temps, c'est son travail, c'est son service. Et là, je reviens un peu de mon ironie. C'est très sérieux. Il passe ses jours et ses nuits, 6 jours et nuits il y a, pour lui, à accuser. Et c'est terrible, la force de l'accusation. Quand quelqu'un est accusé, c'est une force démoniaque. Il ne faut pas croire que c'est juste une parole, parce que dans la parole de Dieu, ce qui est bien, c'est que la Bible nous révèle l'envers du décor. Les psychologues nous disent, une parole mauvaise peut tuer quelqu'un. Les psychologues le savent. Seulement, ils ne savent pas pourquoi. Eux, ils vont dire, bon, c'est parce que cette personne a une certaine autorité, et puis cette autorité fait peur. Cette peur stimule dans son interlocuteur toutes sortes de manifestations psychiques, nerveuses, qui font que ça déclenche chez cette personne
si on lui parle fort, si on l'agresse, si la personne en face de lui est autoritaire, ça déclenche chez cette personne une crise, une apathie, et cette personne, elle ne sait que répondre, et finalement, eh bien, elle a peur et elle est tétanisée. Mais ça, on est encore dans le constat, monsieur les psychologues. Nous sommes encore dans le constat. Mais que nous révèle la Bible? La Bible nous révèle que derrière les paroles, il y a une puissance. Et qu'aucune parole que nous prononçons n'est vaine, neutre, spirituellement parlant. Soit c'est une parole qui vient de Dieu, soit c'est une parole qui vient de l'ennemi. Et donc, si nous sommes dans l'esprit, nous allons parler, voilà, avec des paroles qui viennent de Dieu, mais si nous sommes dans la chair, eh bien, nous allons nous laisser aller et nous allons pouvoir, même en tant que chrétiens, être, eh bien, malheureusement, voyez, les porte-paroles, non pas de Dieu, à ce moment précis-là, mais dans une circonstance bien précise, dans un moment bien précis, être les porte-paroles du diable. Et c'est pourquoi il dit aux chrétiens, ne donnez pas accès au diable. Donc nous sommes responsables. Ça ne sert à rien de dire c'est Ève, c'est Adam, c'est Gertrude, c'est Germaine, c'est Jean-Jacques, c'est je ne sais pas qui. Non. C'est moi. Et le jour où quelqu'un, un chrétien, comprend cela de manière claire et nette et qu'il veut le vivre, c'est le réveil dans sa vie. Parce que comment termine Éphésiens 5, 14 ? C'est pour cela qu'il est écrit « Réveille-toi, toi qui dors ! Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Voyez ? C'est comme ça que se termine ce contexte dans lequel ce verset a été magnifiquement imbriqué. C'est un texte d'Ésaïe 26, verset 19 et d'Ésaïe 60, verset 1, qui est repris ici par Paul. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Voilà, donc le réveil, on n'a pas besoin d'attendre je ne sais quoi. Le réveil m'appartient. Il commence par moi. Donc le problème, je dirais, ici, c'est quoi? Par exemple, c'est de garder de la rancune ou de garder quelque autre péché qui va perdurer dans le temps. Il est là le problème. C'est pas parce que je prie pas assez, que je vais pas assez à l'église, que je lis pas assez ma Bible, mais non. C'est de se coucher avec sa colère. Il est là le problème. C'est de se coucher avec son péché. C'est de dormir avec. C'est ce que nous révèle la parole de Dieu. Quelle parole extraordinaire. Quelle parole libératrice. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça veut dire qu'on peut se mettre en colère sans pécher. Il y a des saintes colères. Mais il ne faut pas se coucher sur la colère. Parce que on va donner accès au diable. Persister dans la colère, persister dans son péché, dormir avec, c'est dangereux. C'est très dangereux. Ça va nourrir le diable. Ça va nourrir les puissances des ténèbres. Nous ouvrons une brèche dans notre vie. C'est comme si nous-mêmes, nous disions à Satan, allez, viens faire un petit tour chez moi pour voir un peu ce qui s'y passe. Nous devons au contraire opposer une ferme résistance aux suggestions de l'ennemi par la foi en Jésus-Christ. 1 Pierre 5, 9 nous dit « Résistez, lui, donc au diable, avec une foi ferme. » 1 Pierre 5, 9. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est ça qu'on doit faire. Le diable, il veut que l'on pêche puisqu'il a péché dès le commencement. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc, il veut que l'on pêche. Pourquoi? Parce qu'une fois que ce venin pénètre dans notre vie, ou plutôt, une fois que nous avons laissé ce venin pénétrer dans notre vie, parce que la Bible dit « ne donnez pas ». C'est un impératif à la deuxième personne du pluriel. Première personne du pluriel, c'est nous. Deuxième, c'est vous. Ne donnez pas.
Ne donnez pas accès au diable. Vous vous rendez compte, le Seigneur s'adresse à nous. Ne donne pas accès au diable. Mais Seigneur, je donne accès au diable. Oui, tu donnes accès au diable. Tu te couches avec des choses qui ne vont pas. Tu ne veux pas régler. C'est là dans ton cœur, c'est pas guéri. Enfin, guéri. Pardonner, laver, sanctifier. C'est pas nettoyer, c'est pas régler. Alors on peut faire style, mais vous savez, avec le Seigneur, on ne peut pas faire style. Je ne sais pas si je vous avais raconté ce témoignage incroyable. Enfin, si, incroyable, parce que c'est arrivé pour de vrai. Je nommerai pas la ville, mais c'était une ville en France où un serviteur de Dieu était venu comme ça de passage, dans une église où nous étions, où nous sommes passés. Voilà. Et puis, il y avait eu une réunion et il y avait quelques chrétiens, si vous voulez, à cette époque, dans l'église dans laquelle nous étions, qui, comment est-ce qu'il faudrait les qualifier? Des chrétiens qui voulaient garder certains péchés, on va dire les choses comme ça. Vous aviez beau venir, leur parler de telle manière, de telle autre manière, un pasteur, deux pasteurs, des anciens, des frères, des sœurs, rien n'y faisait. Vous savez, comme dit un proverbe, il n'y a pas plus sourd qui veut pas, que qui ne veut pas entendre. Hein. Parle toujours, cause toujours, de toute façon. Et donc, ce frère qui avait été invité avait fait une réunion à l'extérieur donc, de notre église. Moi, je n'étais pas là, c'était avant que je vienne. Et là, ces fameux chrétiens qui ont traversé les âges dans cette église-là sont allés à cette réunion. Mais lui, comme il n'était pas de notre église, c'était quelqu'un, un pasteur de l'extérieur. Mais Dieu lui avait donné un don de prophétie, un véritable don de prophétie, un pasteur équilibré avec un véritable don de prophétie. Quand ils se sont approchés, ils ne les connaissaient pas. Vous savez ce qu'il a dit? J'ai vu sur leur front ici, il y en avait 2 ou 3, j'ai vu sur leur front ici quelque chose d'écrit. Mensonge, hypocrisie, fausseté, vous vous rendez compte? Et alors il a dit, je ne peux pas prier pour vous. Allez régler ce que vous avez à régler. On ne fait pas la comédie avec Dieu. Les choses de Dieu, c'est sérieux. Allez régler ce que vous avez à régler. Alors je vous dis, ils n'étaient pas très contents. Hein. On ne peut pas faire style avec Dieu. Ce qu'il y a à régler, c'est à nous à le régler. Ne donne pas accès au diable. Nous sommes responsables de notre vie. Mais c'est merveilleux quelque part. C'est merveilleux. Je suis responsable. Mais oui. Donc, je peux évoluer comme je le veux. Comme a dit le Seigneur, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait comme tu crois. Mais c'est magnifique. Il me sera fait dans ma vie en fonction de ma foi. Mais c'est merveilleux. Donc, ça veut dire que je peux aller aussi loin que je crois. Oui, c'est ça la vie chrétienne. Et c'est valable dans les 2 domaines. Que ce soit dans le domaine du bien, que ce soit dans le domaine du mal. On ne pourra jamais incriminer Dieu, bien évidemment, mais on ne pourra non plus jamais incriminer des frères et des sœurs. Shalom Nathalie, qui nous a rejoint. Sois bénie. On ne pourra jamais incriminer qui que ce soit. Et donc c'est important, comme a fait le fils prodigue, il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, oh, le frère aîné, qu'est-ce qu'il était méchant envers moi, hein? C'est à cause de ça que j'ai quitté la maison. Hein? Il n'a pas parlé comme ça. Hein? Il a dit, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. J'ai péché. Le secret de la victoire, le secret du bonheur, comme j'en ai souvent parlé à la faculté, à des professeurs avec je ne sais pas combien d'étages,
de connaissance. Mais malheureux, je leur disais, le problème, c'est qu'on ne veut pas se repentir. Le problème, c'est que quand Dieu dit ça doit partir de ta vie, on dit non, ça va rester dans ma vie. Et donc, au fur et à mesure des années, notre sac, vous savez, c'est comme le voyage du pèlerin. Hein? Il part en voyage et il cumule comme ça. Un caillou, deux cailloux, un rocher, deux rochers, et puis il n'en peut plus, quoi. Heureusement qu'il arrive à un moment donné à la croix, et c'est à la croix qu'il va déposer ce sac. C'est à la croix qu'il va déposer son fardeau. C'est à la croix qu'il va déposer tout ça. Et c'est merveilleux, parce que nous pouvons déposer et abandonner notre péché à la croix, là où Christ l'a porté. Oui, ce péché, ces péchés pour lequel Christ a donné sa vie pour moi. Que son nom soit béni, alléluia. Il est là le secret du bonheur. Alors quand vous voyez un chrétien heureux, vraiment heureux, c'est un chrétien qui est en règle dans sa vie. Voilà. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Oh, que c'est beau. On peut multiplier les séminaires, on peut multiplier les pasteurs, on peut multiplier les études bibliques, on peut multiplier les vidéos sur Internet. Si notre problème de péché n'est pas réglé, on restera malheureux, malheureux, parce que Dieu a porté en Jésus-Christ notre péché, pour que nous puissions en être libérés, en être déchargés. Oui, nous, chrétiens de Pentecôte et enfants de Dieu, baptisés d'eau et baptisés dans le Saint-Esprit. Ne donnez pas accès. L'importance du mot accès. Ne donnez pas accès au diable. Alors moi, j'ai pris une petite image, je ne sais pas si vous la voyez ici. Bon, c'est très connu, hein, mais voilà. Cette petite image-là, voyez, voilà. Vous avez vu? Interdiction d'accéder à ce lieu. Accès interdit. C'est un panneau très connu, voilà. Un accès, c'est quoi? C'est une autorisation, une permission d'entrer dans un lieu, dans une pièce, que nous accordons à une ou plusieurs personnes. Ce n'est plus ni moins que ça. Quand c'est dit accès interdit, ça veut dire que toi, tu n'as pas le droit d'aller là-dedans. Par contre, si toi, tu as les clés, que tu travailles dans une entreprise, que tu as les clés. Moi, un temps, j'avais fait du gardiennage. Et on m'avait confié des entreprises à garder la nuit. Vous voyez? Donc, je dormais le jour et je travaillais la nuit. Alors, j'étais tout seul. Et donc, je devais vérifier, etc., que tout était fermé, les lumières et fermées rondes. Vous voyez? Voilà. Et il y avait des endroits, c'était accès interdit. Mais si je voulais, admettons, et que mon patron me l'eût autorisé, si j'avais voulu ouvrir, je ne sais pas moi, une pièce quelconque, hein, qui donnait accès à des documents particuliers du patron ou de l'entreprise, eh bien moi j'avais les clés avec l'autorisation du patron, s'il vous plaît, j'aurais pu dire, allez, on va dire Jean-Marc, on va tous les faire les gens. Marc-Jean, allez, Marc-Jean, on va dire Marc-Jean, hop, je lui ouvre, et je dis Marc-Jean, je te donne l'accès. C'est-à-dire, je te donne la permission, l'autorisation d'entrer parce que je l'ai reçu de mon chef là-haut. La Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le pouvoir de donner un accès au diable, il est entre nos mains. La clé pour pouvoir ouvrir cette porte qui me donne accès aux puissances des ténèbres, à l'influence de l'ennemi sur ma vie, la clé, elle est dans mes mains. Dieu me l'a confié. Ne donne pas accès au diable. Donc, pour que je lui donne un accès, ça veut dire que c'est moi qui en ai l'autorisation, la permission. J'en ai la clé, j'en ai le pouvoir. Mais vous vous rendez compte, frères et sœurs, ce que nous dit ce verset? Comment pouvons-nous être des chrétiens endormis? Moi, je n'ai jamais compris ça. Hein. C'est comme dans un couple quand on s'aime à moitié. Je n'ai jamais compris ça.
Je dis, mais arrêtez de faire semblant. Demandez-vous pardon, aimez-vous. C'est quoi cette comédie de couple? Enfin, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un à moitié? Vous voyez? Bon, moi, elle me l'a rempli. Allez, je vais à moitié, attendez. À moitié. Voilà. Elle me l'a rempli à plein, Jacqueline. Voilà. Elle ne fait pas les choses à moitié. Voilà. Moi, je l'ai bu, maintenant, il y a moitié. On peut toujours dire, ouais, il est à moitié plein. Mon couple, ça va à moitié. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Ma relation avec Dieu, elle est à moitié plein. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. La Bible dit, ma coupe déborde. Alléluia. Elle déborde. Alors là, on ne va pas faire déborder le verre. Mais ma coupe, elle déborde. Ma vie, elle déborde du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, là, c'est réglé. Jour après jour, c'est réglé. Je ne dors pas avec mon péché. Et si ça nous est arrivé, qu'est-ce qui se passe? Tristesse. Eh oui. Le Saint-Esprit, mon enfant, pourquoi tu t'endors sur le péché? Pourquoi tu dors avec ça? Pourquoi tu persistes? Ne vois-tu pas que la joie n'est plus dans ton cœur? Ne vois-tu pas que l'onction se retire de ta vie? Ne vois-tu pas que tu n'es plus le même chrétien? Ne le vois-tu pas? Réveille-toi, mon enfant! Quelles sont bonnes ces paroles de notre Père. Et j'ai même envie de dire, quelles sont bonnes les réprimandes de notre Père. Quelles sont bonnes! Quelles sont bonnes ces réprimandes! Ça veut dire que nous sommes ses enfants. Ça veut dire que nous sommes importants. Ça veut dire qu'il ne veut pas nous laisser sur notre chemin en train de faire n'importe quoi. Quel bon Père nous avons de nous dire, oh Mirko, ne donne pas accès au diable dans ta vie. Merci Seigneur, combien je t'aime Seigneur, merci. Oui, je veux t'écouter Seigneur. Oui, je veux t'écouter Jésus. Je suis tellement heureux quand je suis avec toi. Je suis tellement heureux quand ma vie, jour après jour, tu la purifies et tu la laves, et tu la nettoies et tu l'affines. C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Comme disait David, oh, qu'il est grand le bonheur de l'homme à qui l'Éternel a pardonné son péché. Psaume 32. Oh, qu'il est grand le bonheur de celui à qui le péché a été pardonné. Vous vous souvenez de votre conversion? Ah, moi, je m'en souviens. Hein. Et je pense qu'on peut dire qu'on s'en souvient, mais j'ai envie de dire des années après, où est-ce que nous en sommes? C'est triste de voir des chrétiens qui ont fait une magnifique conversion, qui ont versé des larmes sincères, de joie, de repentance et puis de joie. Que ça a duré des semaines, des mois, mais que c'est terrible quand cette joie, elle disparaît. Combien le Seigneur veut te redonner cette joie? Combien le Seigneur, il veut que tu aies à nouveau cette joie? Oui, après les années, cette joie de connaître Jésus, le Seigneur, il veut te la redonner, alléluia. Il ne veut pas que tu donnes un accès au diable dans ta vie. Non. Il ne veut pas que le renard, il vienne dévorer la nourriture que tu as emmagasinée dans ta maison. Il ne veut pas que le loup vienne s'en prendre, eh bien, à toi et à ta famille. Il ne veut pas que le loup vienne prendre ce que tu as toi-même, eh bien, conservé depuis des années de la part de Dieu. Ne donne pas accès au diable. Et ce mot accès, et c'est avec cela que je terminerai, ce mot accès, il apparaît 95 fois dans le Nouveau Testament. Mais ça, à la limite, bon, 95 fois. Mais ça veut dire quand même, vous savez, à partir de 70 fois, ça veut dire qu'un mot est considéré comme important. Hein. 95 fois, il revient. Ne donne pas accès au diable. Accès, ce mot accès, du grec topos, qui veut dire territoire, localité, région, pays. Ne donne pas de territoire au diable dans ta vie. Ne lui donne pas de territoire. Et il y a une autre traduction qui est très très juste. Une porte entrouverte. Ne laisse pas une porte entrouverte au diable dans ta vie. Ne la laisse pas entrouverte. La Bible ne dit pas ouverte. L'accès ici, le mot topos veut dire une porte entrouverte. Vous savez comme moi, frères et sœurs, ce que signifie une porte entrouverte.
c'est qu'elle est ni ouverte ni fermée. C'est ça que ça veut dire. La Bible dit qu'il ne faut pas être froid, qu'il ne faut pas être tiède, qu'il nous faut être bouillant. La porte, elle doit être fermée au diable et ouverte au Seigneur. La Bible dit, je me tiens à la porte, dit Jésus, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut être dans ta maison. Il veut remplir ta maison. Il ne veut pas que le diable ait un impact dans ta maison. Un homme de Dieu, Mono, a dit ceci, là où le diable trouve un cœur fermé, il trouve une porte ouverte. C'est bien dit. Là où le diable trouve un cœur fermé, il trouve une porte ouverte. Si le diable trouve une porte fermée à Jésus, eh bien, il trouve une porte ouverte pour pénétrer dans la vie de quelqu'un. Mais si le diable trouve une porte fermée au péché, n'est-ce pas? Elle est fermée, elle est bloquée au péché. Eh bien, le diable, il trouvera une porte ouverte pour s'enfuir loin de nous. Dans Luc 2, verset 7, il est dit, il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est le même mot, topos. Il n'y avait pas d'accès pour eux dans l'hôtellerie. Pourtant, c'était le Fils de Dieu. Eh bien non, il n'y avait pas de place. Ni pour Joseph, ni pour Marie, ni pour l'enfant Jésus qui allait naître. Il n'y avait pas de place pour eux. Je te pose une question. Quelle place il y a dans ta vie pour Jésus? Accès, c'est le même mot. Quel accès il y a dans ta vie? Quel accès laisses-tu à Jésus dans ta vie? Quand tu le compares à l'accès que tu laisses au péché et donc au diable, quel accès, mon frère, ma soeur, tu laisses? Ça t'appartient. Vous savez, il y a un cantique qu'on chante aux enfants qui dit « Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte, toc, 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 quelqu'un voudrait entrer, c'est Jésus qui veut toute la place, oui, 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 Jésus, tu peux entrer, toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte, toc, 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 quelqu'un voudrait rentrer, c'est le mal qui veut toute la place. Non, 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 mon cœur lui est fermé. » Depuis tout petit, on chantait ces cantiques. Amen. Eh bien, c'est ça. La Bible dit, soyez comme des enfants. Oui, Jésus frappe à ma porte, je lui ouvre. Le diable, il frappe à ma porte, je lui ferme. Alléluia. Au nom de Jésus, amen. Amen. Il n'y a pas de place pour le diable dans ma vie. Il y a de la place que pour Jésus. Voilà ce qu'on dit. Voilà ce que nous voulons dire. Ce mot topos, ce mot accès, ne donnez pas accès au diable, veut dire aussi pièce, chambre. Voyez un peu comme c'est profond. Ne donne pas une pièce, ne donne pas une chambre. Dans une maison, il y a plusieurs pièces, il y a plusieurs chambres. Mais si tu laisses entrer et que tu loges dans une seule de ta pièce un brigand, tu ne sais pas que c'est un brigand peut-être. Il vient faire la comédie, il frappe à la porte, il vient faire la comédie. Il vient pleurer, j'ai pas d'argent, etc. Est-ce que vous me permettez de passer la nuit? Mais en fait, c'est un brigand. Et puis nous, parce qu'on est des chrétiens trop gentils, sans discernement, mais entrez, monsieur. Alors que c'est le diable qu'on fait entrer. Parce que lui, il n'a aucune conscience. Tout ce qu'il veut, c'est voler tout l'argent qu'il y a dans la maison et après repartir et refaire une autre maison. Mais nous, vous comprenez, mais entre, voyons, monsieur le diable, je vais vous préparer des lasagnes, tiens. Vous aurez la panse bien pleine, vous dormirez bien. Je vais vous mettre dans la chambre à côté, là. Cette chambre, elle est pour vous. Oh, merci, monsieur, merci beaucoup. Et on laisse entrer cet homme-là, mais qu'est-ce qu'il va faire la nuit? Il va tout nous prendre, le lendemain, on se lève, il n'est plus là. Ah, tiens, c'était un ange. Ah, ben non, il n'y a plus rien dans mon portefeuille. Il a tout pris. C'était pas un ange. Par sentiment, nous pouvons laisser entrer le diable dans notre maison. Oh, je ne parle pas juste de la maison physique, de notre maison spirituelle. Par sentiment. Par sentiment.
Ne donnez pas accès, ne donnez pas une pièce, ne donnez pas une chambre au diable. Voilà ce que veut dire aussi ce mot, topos. C'est pas beaucoup une chambre, une pièce. Mais quand tu lui donnes ça, le diable, il est dans ta vie. Et comment, donc, il peut venir? Quand il frappe à la porte, comme on dit en italien, quando bussa alla porta. Quand il frappe à la porte, hein? When he knocks to the door, quand il frappe, eh bien, il va te rappeler les moments secs, arides, les moments difficiles de ta vie, les déserts, les épreuves que tu as vécues. Voilà ce que le diable il va te ramener. Parce que ce mot-là, ce mot topos, on le retrouve dans Matthieu 12, 43, on le retrouve dans Matthieu 14, 13, on le retrouve dans Actes 27, 41, dans Jean 18, 2. Je vous laisserai les notes sur le WhatsApp de l'Église. Et dans tous ces textes-là, il est parlé de lieux secs, il est parlé de désert, il est parlé de lieux d'épreuve, il est parlé de tempête, il est parlé de souffrance et de Gethsémané. Voilà ce que le diable fait quand il vient frapper à ta porte. Regarde toutes ces épreuves, tu t'en sortiras jamais. Alors à quoi ça sert de continuer d'être un chrétien? À quoi ça sert de vouloir être intègre comme ça? Mais arrête un peu, tu vois pas que tu es fou? Tu es folle là. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu gâches ta vie, profite de la vie. Laisse tomber ces chrétiens, ces églises, ces pasteurs, c'est des illuminés. Regarde le désert, tu t'en sors pas, tu es dans l'épreuve jusqu'au cou. Qui n'a jamais entendu cette voix? Tu crois que c'est la voix du Seigneur, ça? Oh non. Comment il a accès? En te rappelant les accès qu'il y a eu dans ta vie, des accès que les uns et les autres nous avons eus, mais des accès qui sont tout à fait imprévisibles. L'épreuve, on ne va pas dire épreuve, tombe-moi dessus. Voilà. À un moment donné, on a eu dans notre vie voilà, une épreuve qui a été là, qui nous a frappés. C'est le lot de tous les hommes. Et mais lui, il va nous le rappeler. Pour entrer. Voyez? Allez, laisse-moi entrer. Moi, je te donnerai de l'argent. Tu vas voir, avec moi, ça va changer. Moi, je te donnerai de la force. Pardonner ton prochain, mais c'est quoi? C'est faible. Tu vas te venger. Tu vas montrer du poing. Tu vas montrer qui tu es. Tu as du caractère, non? Je le dis souvent, heureusement que je suis converti. Hein. Heureusement que j'ai ma vie au Seigneur. Parce que je ne suis pas du genre à faire dans la dentelle. J'aime pas les choses à moitié. J'aime le combat. J'aime la persévérance. J'aime le bon combat de la foi. Et je pense, quand je dis je, tu es derrière cela. Oui, toi, enfant de Dieu. Tu dis, moi aussi, pasteur, je dis les mêmes choses que vous. Je le sais, mon frère, ma sœur. Tu parles le même langage que moi. Alors ne te laisse pas faire. S'il te rappelle tes épreuves, dis-lui, eh bien, le Seigneur, il a été avec moi. Le Seigneur, il a été avec moi dans cette épreuve et jamais je lâcherai sa main au nom de Jésus. Et puis, il vient te rappeler ton premier engagement parce que ce mot accès veut dire aussi le lieu du baptême. Jean 10, 40, c'est le même mot topos, le lieu du baptême. Un jour, il y a eu dans nos vies un moment où on s'est fait baptiser, gloire à Dieu. Eh bien, Satan, il va nous le rappeler. Tu t'es fait baptiser, bravo, hein. Tu as vu le genre de chrétien que tu es aujourd'hui? Comment tu as parlé, les pensées que tu as eues, étaient vraiment minables. Et tu crois qu'avec ce témoignage, tu vas amener des âmes au Seigneur. Ah, mais laisse-moi rire. Vous entendez jamais ricaner l'ennemi? Quand on est au Seigneur, plus on est proche de Dieu, quelque part, plus on va entendre justement ces attaques. Parce qu'on est dangereux. Il a perdu une âme, et pour une âme qui passe des ténèbres à la lumière, le ciel entier se réjouit, dit la parole de Dieu. Pour une âme, tu es tellement importante, tu es tellement important aux yeux de Dieu, ton baptême d'eau est tellement important.
Et puis, il va te rappeler ton baptême dans le Saint-Esprit. Acte 4, 31, le lieu de visitation. C'était le lieu de la Pentecôte, le lieu où ils étaient assemblés, où ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Il va te le rappeler. C'est quoi ton parler en langue aujourd'hui? Tu n'as même pas de don spirituel. C'est quoi cette petite puissance? Il faut tenir ferme. Il veut ouvrir la porte. Et nous, on ne doit pas l'entrouvrir. On doit la fermer. On ne doit pas l'entrouvrir. Vous avez remarqué que Jésus ne discutait pas avec le diable? Quand Jésus était dans le désert et que le diable l'a tenté, il n'a pas essayé de se justifier. Il n'a pas essayé de formuler, vous voyez, des phrases très philosophiques. Non, Jésus lui a répondu par la parole de Dieu pour fermer la bouche à l'ennemi. La Bible dit, vous imposerez le silence à l'ennemi et au vindicatif. Vous imposerez le silence. C'est vrai, peut-être que j'ai diminué dans l'esprit. C'est vrai, comme le dit le pasteur, peut-être, eh bien, je ne prie plus comme avant, mais le frère nous a dit que nous pouvons nous réveiller. Le frère nous a dit que nous sommes responsables de notre vie. Le frère nous a dit que c'est merveilleux parce que le bonheur nous appartient. Alors, au nom de Jésus, Satan, tu sors de ma vie. Alléluia. Alléluia. Puis, je terminerai là avec deux tout derniers points. Permettez-moi, s'il vous plaît, frères et sœurs. C'est aussi l'image de la consécration, ce topos, accès, topos. C'est aussi le lieu où tu adores. Jean 80, quand il est dit, eh bien, vous pensez qu'il faut adorer là-bas. Nous pensons qu'il faut adorer à Jérusalem. Vous voyez, le lieu où il faut adorer. Mais en fait, le lieu où il faut adorer, c'est ni à Jérusalem, ni à Gibraltar, ni à Tombouctou. Le lieu où il faut adorer, c'est ici pour moi. C'est tout de suite, c'est là où je suis. Moi, aujourd'hui, l'adresse du Saint-Esprit dans ma vie, elle est rue Pestalozzi 11, 1400 Yverdon. Elle est là, ici, présentement. Le GPS du Saint-Esprit avec moi, il est là, avec moi. Alléluia. En moi, sur moi, gloire à Dieu. Eh bien, vous répondez pareil. Vous répondez la même chose. Là où tu adores. Et donc, lui, il veut t'enlever l'adoration. Il veut plus que tu chantes. Moi, parfois, je vous avoue une chose, mes frères et sœurs. Ne le prenez pas mal, mais voilà. Ne le prenez pas mal. Nous nous connaissons maintenant depuis Mathusalem. Bon. Parfois, le dimanche matin, quand nous venons adorer Dieu, pensons un petit peu quand même. Pensons un petit peu au lieu dans lequel nous nous trouvons. La Bible dit topos. Le lieu pour adorer, ce n'est pas Jérusalem, ce n'est pas à Garizim, etc. Le lieu où tu adores, c'est là où tu es. Le dimanche matin, c'est à l'église. Eh bien, je vous ai envoyé une vidéo pour vous encourager à louer et adorer Dieu dans votre quotidien. Vous avez vu ce jeune Africain comme il loue Dieu? Vous avez vu comme c'est beau? Vous avez vu comme il chante torrent d'amour et de grâce, ce jeune? Vous avez vu même les gestes qu'il fait, comme il ferme les yeux, les gestes d'amour qu'il a? Mais ça se manifeste, l'amour. Que c'est triste de chanter parfois le dimanche matin où on a l'impression, j'exagère, je force le trait, mais parfois on a l'impression qu'on n'est pas vraiment content d'être sauvé. Vous comprenez? Il y a une chanson de Michel Berger qui disait « Il jouait du piano debout ». Ben oui, on a envie d'être debout, de chanter, de danser pour le Seigneur. Il nous a sauvés. Et donc le diable, il vient et dit « Mais ça ne sert à rien que tu adores Dieu. Parce que de toute façon, quand tu sors et que tu rentres chez toi, tu vas retrouver les mêmes problèmes. » Et toi, tu laisses le diable te dire ça? Et tu laisses le diable te fermer la bouche le dimanche matin, ou en tout cas ouvrir la bouche, mais en même temps penser à tellement de choses que tu n'es pas vraiment dans le lieu de l'adoration. Tu ne donnes pas accès au Saint-Esprit, mais tu donnes accès aux attaques du diable, pendant même qu'on loue Dieu. Mais commence à louer Dieu. Du sein même de ta tempête, du sein même de tes problèmes.
Je vous le dis souvent, je vous le répète, mettez des cantiques, chantez l'Éternel. Quand on loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Hein? Louez soit l'Éternel. Et mes ennemis sont dispersés. Le lieu de l'adoration, c'est important. Le diable, il n'aime pas que tu adores Dieu. Moi, j'étais avec les enfants et je me suis rendu compte qu'il y a un combat spirituel. Le diable veut fermer la bouche à nos enfants. Le diable veut fermer la bouche à nos jeunes, à nos personnes âgées. Le diable veut fermer la bouche. Le diable veut nous rendre timides. Pourquoi dans les stades, dans des concerts de soprano et autres, les gens ils sont super enthousiastes. Et quand on vient à l'église, on a l'impression que, je sais pas moi, que presque il arrive un drame, quoi. Parce que on donne accès au diable dans nos pensées. Il nous attaque, on le laisse faire et il détruit nos vies. Et il t'attrape ta joie, il te la vole, il te la bousille, il te l'écrase. Il m'achète ta joie, il la taille en pièces et tu vas te laisser faire. Enfin, n'oublions pas que nous sommes dans une guerre. Il n'y a pas que le virus. Hein. Notre président disait, nous sommes en guerre contre le virus. Voilà. Mais il y a une autre guerre ô combien plus grave. C'est la guerre face au diable. Une guerre personnelle. Garder nos vies propres à l'intérieur. Eh bien, ce mot a donné aussi le fourreau de l'épée. Le mot accès, le fourreau de l'épée. Ou bien aussi la guerre d'Armageddon. Dans Matthieu 26, 52 et Apocalypse 16, 16. Le fourreau de l'épée ou la guerre d'Armageddon. Vous savez, c'est l'image de cet homme fort, que tant que tu ne l'as pas lié, tu ne peux pas entrer dans sa maison et piller ses biens. C'est Jésus qui raconte cela, cette parabole. Un homme fort, il est dans sa maison, il ne va pas se laisser faire. Et si tu veux entrer, il va falloir mettre KO l'homme fort, parce que sinon tu ne pourras rien faire dans sa maison. Nous sommes en guerre. Une guerre spirituelle. Une guerre qui n'est pas contre la chair et le sang. Une guerre, déjà, qui est contre nous-mêmes. Mais il y a les deux, qui est contre nous-mêmes et contre l'ennemi. Pourquoi ? Parce que si je ne donne pas accès au diable dans ma vie, ça veut dire que je prends sur moi ma croix, que je refuse ces mensonges, je refuse ces suggestions, je refuse ces tentations, je refuse de rechuter, je refuse de retomber, je meurs à moi-même. Et en même temps, je mène une victoire face à l'ennemi de nos âmes. Les deux en un. La victoire que je mène contre moi-même, je la mène en même temps contre l'ennemi. Ne donnez pas accès au diable. Donc, ne tire pas ton épée en dehors du fourreau. C'est le même mot. Ne fais pas la guerre. Le diable, il voudrait qu'on soit en guerre. Avec tout le monde. Vous n'avez pas remarqué ? Regardez là. Ils sont en train de parler d'une éventualité, mais par la grâce de Dieu, ça ne se fera pas. Mais d'une éventualité entre la guerre avec la Russie et puis l'Ukraine, parce qu'on veut prendre du territoire, parce que d'un autre côté, eh bien, ça n'appartient pas à l'Occident, c'est de l'autre côté du rideau, touchez pas à ma portion. Chacun tire la couverture de son côté, mais ce sont des gesticulations de maternelle. Et pour des gesticulations de maternelle, on serait capable de mettre le monde à feu et à sang. La guerre par orgueil. Et oui, par orgueil. La guerre dans un couple, par orgueil, parce qu'il y en a un qui ne veut pas céder. Mais quand on vit la croix, quand on veut vivre la croix, et donc qu'on veut, au nom de Jésus, fermer la porte à cet accès que le diable voudrait qu'on lui concède,
à ces mauvais sentiments, à ces mauvaises pensées, à cet esprit de découragement, à cet esprit négatif. Quand on ferme la porte à ça, et comme je le disais tout à l'heure, on remporte la victoire. Et donc, contre qui voulez-vous être en guerre? Quand vous êtes bien avec vous-même, contre qui voulez-vous être en guerre? Contre ta femme? Mais non, tu es en paix. Tu ne vas pas chercher des problèmes où il n'y en a pas. Vous savez, il y en a, c'est des spécialistes de problèmes. Je ne sais pas comment ils font. Il n'y a pas de problème, mais ils arrivent à vous en trouver un. Alors, chapeau. Hein. Enfin, chapeau. Pas du tout chapeau, oui. Il n'y a pas de problème, mais ils t'en trouvent un. Tout va bien. Hein. Tout va bien. Je me souviens une fois, je termine avec ce témoignage, on était dans une église et puis il y avait une sœur, c'était toujours négatif. Quoi que vous fassiez, quel que soit le pasteur, quel que soit le maître de chant, quelle que soit l'église, ça n'allait jamais. Bon. Une fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, écoute ma sœur, tu ne vas pas nous faire un scandale à chaque fois que tu vas chanter à la chorale. Il n'y avait pas de problème, tout allait bien. Eh ben non, elle arrivait à trouver un truc le dimanche matin, à sa sœur, à son frère, sur la chorale, dans la chorale, sur l'estrade. Mais vous vous rendez compte? Il n'y avait pas de problème, tout allait bien. Comment on peut vivre comme ça? Alors on va chercher des problèmes à sa femme, à ses enfants, au patron, à tel frère, à telle sœur, à la maîtresse des enfants. Ils sont en conflit partout. Où qu'ils aillent, ils sont en guerre avec tout le monde. Comment ils font? Ce n'est pas ce genre de combat. Le Seigneur, il a dit au contraire, mets ton épée dans ton fourreau. Oui, c'est exactement le même mot ici, accès. Ne fais pas la guerre. Et je crois que lorsque nous faisons cela, frères et sœurs, ce qui se passe, c'est que à la place, le Seigneur nous remplit de sa joie, il nous donne une autorité, il nous donne un discernement qui est affiné, il nous met en garde, il nous rend véritablement humbles, et pas de cette humilité que nous croyons avoir, mais d'une véritable humilité qui ne réside pas dans l'extérieur d'une personne, mais qui réside à l'intérieur. Parce que quelqu'un peut avoir une apparence d'orgueilleux, mais son cœur peut être très propre. Au contraire, quelqu'un peut jouer la comédie, comme les Gabaonites envers Josué. Oh, on vient de loin, vous savez, regardez le pain qu'on a, regardez, s'il vous plaît, accueillez-nous dans votre peuple. Et puis, c'était des menteurs, ils habitaient à côté. Et quelqu'un peut avoir une apparence comme ça de mais son cœur peut être terriblement orgueilleux. Donc, nous, ce que nous voulons dire au Seigneur, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas donner d'accès au diable parce que lui, il ne prend pas juste la chambre. Hein. Il va prendre le salon, il va prendre la cuisine, il va prendre toute ma vie. Alors non. Et quand on s'est aperçu, parce que vous et moi, nous sommes dans le combat, que nous avons manqué, que nous avons cédé, que nous avons trouvé une porte, qu'est-ce qu'il faut faire? Et elle est vraiment là, cette conclusion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pleurnicher, comme beaucoup de chrétiens qui font que de pleurer. Et ça sert à quoi de pleurer? Je ne parle pas de pleurer sur une épreuve. Je ne parle pas de pleurer sur nous-mêmes. Ça, c'est tout à fait normal et ça fait du bien. Mais de pleurer sur l'ennemi me fait ci, l'ennemi me fait ça. Oh, mais il ne faut pas pleurer sur l'ennemi. Tu vas pleurer sur tes ennemis, toi. On va pleurer sur nous-mêmes. Oui, sur notre péché, sur notre misère. Sur la souffrance qu'on peut ressentir, sur l'épreuve qui est là. Oui, on va pleurer, c'est normal. Dieu va recueillir nos larmes. C'est bon de pleurer. Mais ne pleure pas sur l'ennemi. Ne pleure pas à cause de l'ennemi, je veux dire. Ne pleure pas à cause de l'ennemi. Ne pleure pas à cause de ses attaques, tu le fais rire. Il se moque de toi, lui. Il se moque de toi. Quand il te voit pleurer, en lui faisant croire qu'il est le plus fort, il se moque de toi. Et dit, regarde ce chrétien, au lieu de se repentir, il pleure comme une madeleine. Celui-là, je vais l'avoir pendant des années. Hein. Et celle-là, là, pareil. Au lieu de se repentir, toujours en train de pleurer, l'ennemi m'attaque par-ci, l'ennemi m'attaque par-là. Ne donnons pas accès au diable. Ça, c'est notre responsabilité. Alors, que Dieu nous aide. Parce que nous sommes tous dans le même bateau. Il n'y en a pas un qui peut dire, moi...
tout va bien, ça m'arrive jamais, j'ai jamais donné accès au diable, qu'il y en ait un seul qui se présente et il ferait preuve de mensonge. C'est pas vrai. Et j'ai envie de dire même, ça nous maintient vraiment dans l'humilité, parce qu'on sait très bien que le péché attire l'ennemi. Voyez? Donc si on veut s'attirer des ennuis, eh bien laissons le péché, vivons avec le péché, dormons avec le péché, mais après, ne venons pas dire à Dieu, « Ah Seigneur, délivre-moi », parce que c'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur nous dira, « Non, mon enfant, tu te trompes. Ne donne pas accès au diable, et tu verras que le diable il va fuir loin de toi. Résiste-lui avec une foi ferme, et le diable fuira loin de toi. » Que le nom de Jésus soit béni. Frères et sœurs, prenons au sérieux ces messages. Prenons au sérieux ces avertissements, ces rappels, parce qu'ils sont salutaires pour notre vie, frères et sœurs. Merci Jésus pour ta victoire, pour ta puissance. Merci parce que, oui, tu n'es pas, Seigneur, eh bien, un Dieu qui veut que nous te servions à moitié, parce que tu sais très bien que l'autre moitié, l'ennemi va la récupérer, et qui finira par récupérer toute notre vie s'il le pouvait. Mais tu veux, Seigneur, que lorsque nous nous sommes rendus compte que d'une manière ou d'une autre, nous avons donné un accès au diable, que nous puissions nous repentir. Alléluia. Fermer la porte au nom de Jésus. Demander pardon, être lavé, être purifié, et puis repartir à zéro. Oh, c'est ça que tu veux. Et alors, Seigneur, tu nous éclaireras. Bénis ton peuple, bénis mes frères et sœurs. Que, Seigneur, eh bien, personne soit en guerre contre lui-même, contre un frère, une sœur, contre qui que ce soit. Mais Seigneur, notre guerre, elle est contre nous-mêmes et parallèlement contre l'ennemi de nos âmes. Mais merci parce que tu as remporté cette victoire. Tu as gagné cette guerre. Alléluia. Tu l'as gagnée à la croix parce que tu es mort pour nos péchés. Tu as porté nos péchés, mais tu as en même temps vaincu l'ennemi de nos âmes. Tu as dépouillé les dominations et les autorités et tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, nous dit ta parole. Alléluia. Tu es ressuscité, la tombe est vide. Tu es vivant au siècle des siècles. C'est toi le vainqueur. C'est toi le vainqueur, Seigneur. Et tu fais de nous des vainqueurs. Tu nous emmènes dans le cortège de ton triomphe. Alléluia. Et Seigneur, malgré parfois nos faux pas, malgré, Seigneur, parfois, eh bien, nos manquements, tu es celui qui nous relève, parce que le juste tombe, mais il se relève toujours. Alléluia. Avec la grâce de Dieu, avec le pardon du Seigneur, avec le sang précieux de notre Jésus, qui nous purifie, qui nous nettoie, qui nous justifie. Alléluia. Et qui nous remet sur le droit chemin. Merci Seigneur, car il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu n'es pas notre accusateur, tu es notre avocat. Alléluia. Tu ne pointes pas du doigt nos vies, mais tu veux au contraire nous relever. Tu ne veux pas, Seigneur, eh bien, nous frapper. Tu veux nous accompagner. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel Père merveilleux nous avons. Merci, Seigneur, pour ta victoire sur des foyers qui sont touchés en ce moment peut-être par des attaques particulières de l'ennemi. Je proclame ta victoire. Je proclame ta victoire. Je proclame ta victoire dans toute situation. Dans notre assemblée, Seigneur, chez un frère, une sœur, dans un couple, parmi les enfants, ta victoire, Christ est vainqueur, Christ est vainqueur sur toute situation, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Pour nous-mêmes, nous voulons fermer la porte et te laisser, eh bien, remporter la victoire et te laisser écraser, Seigneur, nos ennemis et te laisser terrasser l'adversaire, comme le dit ta parole. Alléluia, comme le disait David, je piétine mes adversaires. Alléluia, comme la poussière, comme le sable de la mer, je les piétine au nom de mon Dieu, au nom de l'Éternel des armées. Merci Seigneur, merci pour cette autorité qui est à notre disposition, si nous sommes capables de demander pardon, si nous sommes capables de garder nos cœurs propres, si nous sommes capables de fermer la porte à l'ennemi. Merci, parce qu'alors la victoire est à notre portée et c'est une grâce que tu nous fais. À toi la gloire Jésus, à toi la gloire Seigneur. Amen, amen, amen. 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 Amen.